Je vous montre rapidement ce que j'ai pris du coup pour ma copine Iman pour mettre dans son petit panier de bienvenue. Je suis juste dégoûtée, je vais pas trouver de chaussons. Hello à tous, et je suis mariée et puis on vient de France et on habite présentement au Canada, plus particulièrement autour de Montréal. Aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'ai dit pour une Sunday Reset. Pour ceux qui ont trait du coup du ménage, vous l'avez vu un peu dans l'intro, je vais faire un panier invité, on va ranger en une recette et un truc un petit peu plus lifestyle, sauf que là j'ai pas eu le temps puisque j'avais ma copine Iman qui allait pour arriver, donc ça va être principalement de l'organisation et du ménage. Mais bon, comme c'est une vidéo du dimanche et que c'est pour vous aider à vous remettre à jour, et toi, on s'organise, on fait en sorte que nos semaines soient fluides. On va commencer par le ménage et cette vidéo est en collaboration avec Everdrop. Vous savez que ça fait plusieurs fois que je collabore avec eux. C'est une marque de produits naturels et vegan. Donc c'est hyper important, surtout moi qui suis maman, de me dire que tous les produits que je vais utiliser ne vont pas être nocifs pour mes enfants, ni pour moi et encore moins pour la planète. C'est hyper important et je pense que tout ce qui me manquait, parce que comme je vous ai dit, je l'utilise au quotidien, donc ça va vite. Il y a une nouveauté, ce sont les sacs poubelles. J'ai trop hâte de les tester et franchement, je suis sûre qu'ils vont voyez le sol. Elle était en rupture de stock, donc je suis trop contente d'avoir pu l'avoir. D'ailleurs, si vous la voulez, dépêchez-vous. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Les tablettes de lave-vaisselle, ce sont mes préférées. Vous connaissez le rituel. Tous les soirs, on remplit le lave-vaisselle, on le fait tourner. Le lendemain, on le vide et ça va vite parce que finalement, il y a même des jours où on fait tourner deux lave-vaisselle. Donc j'aime vraiment trop celle-ci. D'ailleurs, sachez que tous les contenants que vous voyez dans ce colis, donc là où sont emballés les produits, ils sont recyclés et recyclables. On va avoir... Vous savez que je déteste le linge, donc on va vite passer à l'étape WC. Je vous en parle pas très souvent parce que c'est vrai que c'est pas très petit contenant qui nous permet de pouvoir faire du gel. Verser le sachet, mélanger, attendre minimum 10 minutes et il se gélifie. Donc ça devient vraiment du gel pour les toilettes, c'est pas simplement liquide. Je l'utilise en combo avec les pastilles que je vais vous montrer juste après et sachez que vous avez aussi la brosse à toilette qui est vraiment bien. On écrit toutes les spécificités qu'elle a et comme je vous disais, donc je les utilise avec ces pastilles là qui sont comme tout le reste des produits éco-cert et vegan. Ça c'est hyper important. Là c'est vraiment tout petit, c'est une petite panne. Soit vous prenez leur contenant que vous pouvez acheter directement sur le site, vous allez voir je les ai et là je vous les vous avez simplement à le remplir avec de l'eau et puis vous mettez votre dosette. C'est aussi simple que ça, donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est économique, écologique et tellement pratique à ranger. Et comme d'habitude, vous avez le droit à une petite promo. Donc avec le code MERCILOU, vous aurez 2 chiffons microfibres offerts pour n'importe quel montant de commande. Donc si jamais vous voulez, on va se mettre au travail. C'est parti pour nettoyer. On commence par l'îlot centré Save. Sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé sur cet îlot et pourquoi je suis toujours obligée de mettre un truc dessus parce que c'est pas beau. Mais bref, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. Et puis, on va continuer à nettoyer le reste de la cuisine. Même l'inox, je peux le faire. Donc là, j'ai utilisé le nettoyant spécial cuisine d'ailleurs, qui est très bien parce que du coup, il permet de bien éliminer la graisse. Donc vous vous doutez bien que dans une cuisine... ça vaut le coup, donc vous voyez souvent que je l'utilise. Donc là on va bien frotter, on va nettoyer tout ça et puis le reste de la cuisine.
ma vaisselle est terminée, je vais nettoyer mon évier avec de la pierre d'argent. Extrêmement vite, il m'en reste pas beaucoup et pourtant je vous ai dit, je l'utilise une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines on va dire. Il marche vraiment bien mais c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours. En plus ça laisse des traces blanches, faut vraiment rincer abondamment etc. Donc c'est pas à faire tous les jours. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal parce que ça permet de faire rebriller l'inox. Et ensuite je vais trop. Et là maintenant du coup je vais aller lancer une machine, vous allez voir. Lessive, mais vous savez que je déteste le linge. Mais à un moment donné, il faut y passer. Donc je vais déjà commencer par tout transvaser dans leur pot. Ça, vous pouvez directement les acheter sur leur site. Comme je vous disais, c'est minimaliste. Donc les une qui est adaptée à l'eau et à la dureté de l'eau qu'il y a chez vous. Vous pouvez directement faire le test sur leur site en mettant votre code postal et ça vous dira du coup quelle lessive utiliser. Paul, évidemment, et puis après salut. Mais c'est toujours le lavabo que je fais en premier. Dis ça pour me donner du courage, je sais pas, mais en tout cas j'ai toujours fait comme ça. Vraiment c'est mon rituel tout le temps. Donc là je la vide et d'ailleurs j'ai pas tout remis après parce qu'en fait je me rendais compte que j'avais trop de produits. Alors il y en a pas énormément mais ça en fait quand même trop. Là je vais utiliser ma petite éponge, la Daddy Scrub, ce qui est trop bien. Oui, pour celles qui suivent, je n'avais toujours pas de batterie dans ma brosse électrique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait je l'ai pas du tout rechargée. Bref, on se retrouve pour les toilettes. Comme je vous disais, j'utilise les pastilles que je mets directement au fond de la cuvette. Il devient du gel et non pas du liquide. Il contient de l'acide citrique, donc c'est ce qui permet d'être ultra nettoyant, mais surtout d'absorber les mauvaises odeurs. Et les pastilles contiennent également des probiotiques, donc ce sont des bonnes bactéries qui permettent à ce que les saletés restent moins accrochées au pas. Enfin bon, vous avez compris que voilà, c'était les best-sellers vraiment pour les toilettes. Ensuite, on va nettoyer la cuvette et tout autour, toujours avec un chiffon sec, ça je vous le dis tout le temps. Je mets du produit mais je nettoie avec un chiffon sec. Une fois que tout est terminé, un coup d'aspirateur et ensuite ce sera un petit coup de serpillière évidemment. On fait toujours le combo. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai celle-là et vraiment je l'aime trop, je la trouve trop bien. Vous avez vous passez dans celui où il n'y a rien, il y a une petite raclette qui permet de récupérer l'eau sale. J'aime trop, franchement elle est trop bien. Je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. Ensuite j'ai vidé la poubelle, je mets un nouveau sac et puis c'est parti pour réattaquer la cuisine. Regardez, vous voyez toutes les miettes qui m'ont mise. Franchement comment on arrive à faire des aussi grosses miettes? À ce compte là c'est même plus des miettes, c'est des morceaux qui sont tombés là, c'est des morceaux de pain, c'est une boulangerie bientôt. Bref, donc du coup j'en ai profité que j'avais l'aspirateur de brancher parce que celui-ci c'est celui qui se branche au mur. Donc j'ai tout aspiré, dans tous les cas on avait nettoyé les surfaces hautes et puis comme je vous l'ai dit, le combo, on finit avec la serpillière. On
on se fait une petite pause pour préparer les lunchbox. Et oui, même l'été ce n'est pas terminé puisque du coup je préparais la lunchbox de Madi qui partait au camp de jour et la lunchbox de Walid qui part au travail. Donc du coup là ça m'en fait une enfant et une adulte, donc ça va, c'est assez simple. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris du pain, je leur ai fait des sandwichs. Ça c'était tout du coup pour Walid, et pour Madi, bah voilà, comme d'hab, vous savez, petits fruits, petits légumes. Finalement ça va vite. Après quand on prend la main, je vous promets que ça c'est pas si long. Iman, d'ailleurs je vous fais cette voix off, Iman est déjà partie, mais quand elle m'a vu faire les boîtes à lunch, elle me disait oh là là, je sais pas si moi j'aurais la patience de faire ça tous les soirs. Mais en fait la plupart du temps je mets les restes de la veille, et si jamais j'ai pas de reste, bah en fait je fais des trucs très vite fait, style des sandwichs ou alors des pizzas nan, donc ça va, mais extrêmement vite. Et je vous promets, une fois qu'on a pris la main, mais regardez, genre là vous avez la vidéo en accéléré, mais moi dans ma tête je suis comme ça en fait. Quand je le fais, je me vois en accéléré. Franchement, ça me prend pas plus de 10 minutes. Vraiment pas. Et même quand je fais Noé dans l'eau. Et en plus, l'année prochaine, j'aurai même Aiden. Et je pense qu'en 15 minutes, c'est plié. On se retrouve le lendemain avec ma meilleure amie, la panière à linge. Oui, vous avez bien compris que je ne pouvais pas m'encadrer le linge, mais comme je vous ai dit, on est obligé à un moment donné. En plus, moi, j'aime bien ne pas remettre les mêmes habits plusieurs fois et me changer et avoir des habits propres chaque jour. Donc, bah, on assume en fait, ma belle. On assume. Donc, voilà, j'ai tout mis sur des cintres parce que mon gros problème, c'est que des fois, je fais le linge, mais je laisse dans la bassine. J'ai tout rangé et maintenant, on s'attaque à la chambre de Noé, qui va être la chambre de Dami pour Iman. Elle va pouvoir dormir dedans. Et évidemment, quand tu reçois quelqu'un, bah en fait, tu laves tous les draps. Et je vous avais dit sur Instagram que moi, ce que j'aimais bien faire, c'est laver les draps le jour J, pas avant, parce que sinon, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu l'odeur. Je veux vraiment qu'ils soient propres, les plus frais possible. Donc là, je les avais lavés, séchés, et puis ensuite, je lui fais un joli lit. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris du coup pour ma copine Iman pour mettre dans son petit panier de bienvenue. Je suis juste dégoûtée, je vais pas trouver de chaussons. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je lui ai pris des pinces à cheveux, une brosse, des élastiques, brosse à dents, un dentifrice, une petite fleur de douche. Ensuite, je lui ai pris d'ailleurs un gel douche, Dove. J'ai pris du coup cette crème là et j'ai pris celle-ci. Donc elle en a deux. Là, on va avoir un conditionneur et un shampoing, des petites, comment on appelle ça? Lingettes, pardon. J'ai pris un gobelet comme ça à l'américaine et évidemment un petit peu de sirop d'érable vu qu'on est au Canada. Et juste là-bas, d'ailleurs mes citrons faut que je jette. Juste là-bas, on a les serviettes que j'ai lavées qui sont toutes propres, donc je vais les plier. Je vais mettre tout ça dans son petit panier, puis je vais mettre ça dans sa chambre. Voilà, son petit nécessaire si jamais bah, elle a envie ou elle a oublié quelque chose ou quoi. Ça fait toujours plaisir, un petit panier de bienvenue.
retrouve pour du ménage. Je vais pouvoir donc aller jeter mes poubelles. Comme vous le voyez, elles sont pas très grandes, donc en fait ça nécessite d'être vraiment vidé régulièrement, je dirais tous les 2-3 jours grand max. Donc du coup, j'avais attendu qu'elles soient pleines, comme ça je vais pouvoir utiliser celle de chez Everdrop et vous dire ce que j'en pense. J'ai nettoyé le pourtour de mes toilettes, vous voyez le lapsus révélateur de mes poubelles. Mais c'était tellement sale que franchement on aurait dit des toilettes. Voilà, le lapsus révélateur. Bref, j'ai nettoyé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de fois par semaine, bon j'allais dire par jour, non, n'abusons pas, mais par semaine quoi, vous nettoyez vos poubelles. Et là, je vais pouvoir enfin tester leur sac poubelle. J'avais tellement envie quand je les ai vus sur le site, je me suis dit ça, faut que je teste. Franchement, j'étais trop contente parce que ça allait pile poil dans mes poubelles. Et finalement, je vous fais la voix off un peu plus longtemps après, je peux vous dire qu'ils sont hyper résistants. Il n'y a eu aucune fuite, donc franchement j'étais trop contente parce qu'avec ceux que j'utilisais qui venaient de Dolorama, vous pouviez être sûr que si on mettait un truc un peu liquide, il y avait des fuites tout le temps. Mais je les prenais parce qu'il y avait les attaches. Ceux-là, il n'y a pas les attaches, mais en fait, ils sont faits en croix. Donc vous avez 4 coins, ce qui vous permet de pouvoir les attacher. Donc franchement, trop bien. En plus, vous voyez, ils rentrent pile poil dans ma petite panière où je mets tout le temps mes sacs poubelles. Et j'en ai profité également pour remplir mes petits casiers. D'ailleurs, pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien. Mes pastilles pour le lave-vaisselle. Et ensuite, on va finir avec les fruits. Si Iman, elle voit cette vidéo, elle va rigoler parce que si vous saviez comment j'ai fait galérer avec ces fruits. À chaque fois, je me disais, allez, faut que je filme, faut que je vous montre, vous allez kiffer. Je sais que vous aimez trop quand je nettoie les fruits, les légumes. J'avais la flemme. Voilà, vous voyez, c'est ça la Sunday Reset. C'est que je vous aide à vous motiver pour le lundi. Mais sachez que moi-même, je suis humaine et que des fois, je suis fatiguée et j'ai la flemme. Mais c'est vous qui me motivez parce que je me dis, il faut que je le fasse pour vous. Donc, vous voyez, c'est du donnant-donnant. Vous regardez cette vidéo, vous êtes motivé et moi, je me motive pour vous faire cette vidéo. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, donnant-donnant. Donc, c'est parti, let's go. On va nettoyer. D'ailleurs, pour les fraises, vous me demandez tout le temps, je mets du bicarbonate de soude dedans pour vraiment les désinfecter. Et si jamais il y a des petites bêtes à l'intérieur, qu'elles puissent partir. Et une fois nos fruits et légumes lavés, évidemment, on passe à la découpe. Vous savez que je coupe tout. C'est beaucoup plus simple pour les enfants pour pouvoir prendre des fruits, les manger et ça évite qu'ils me demandent tout le temps « Est-ce que tu peux me couper un morceau ?» et que j'ai la flemme. Je vous le dis parce que c'est du vécu. Et d'autant plus maintenant avec les boîtes à lunch. Mais vous voyez, quand je vous disais que ça mettait 10 minutes, c'est grâce à ça. J'ai juste à sortir mes boîtes, hop, je mets des fruits par-ci, des légumes par-là. C'est réglé, ça va vite, tout le monde est content. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça, sur la finition de ma découpe de fruits. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment qu'elle vous aura motivé pour la semaine à venir. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on se relâche. Au contraire, ça c'est la pire des erreurs, c'est de se dire non, c'est les vacances, je fais pas comme d'habitude, etc. Évidemment, on peut un peu relâcher la pression comparé au reste de l'année où on est tout le temps en train de courir. Mais tout ce qui est menu, nettoyage, réorganisation des fruits, etc.,
etc. Faut pas parce que sinon après ça part en freestyle total. Donc comme je vous ai dit, je vous remets tout en barre d'infos, tout ce dont vous avez vu et vous aurez besoin que vous avez pu voir dans cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez me dire on aime trop les fruits. Je vous fais plein de bisous.